parole, pour recevoir l'instruction, la parole de Dieu. Parce que l'Église a entamé une marche, l'Église est dans une marche, et l'Église va dans une destination précise. La marche a été entamée depuis la Pentecôte. Lorsque Paul pouvait dire, je vous ai fiancé à un seul homme, je vous ai fiancé comme vierge à un seul époux. Les fiançailles ont eu lieu dès la naissance de l'Église. L'Église a été fiancée à Jésus-Christ. Vous savez que dans les fiançailles, ce sont les vœux. C'est ça, non? Les fiançailles, ce sont les vœux. Les vœux de mariage qu'on se promet en vue de se marier. Le mariage n'a pas encore eu lieu. Les noces n'ont pas encore eu lieu. Mais les fiançailles ont déjà eu lieu. Et les fiançailles ont commencé depuis la Pentecôte. C'est ainsi que chacun de nous, lorsqu'il a accepté la parole et qu'il a confessé, il a ainsi manifesté ses fiançailles avec le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont accepté Jésus, qui l'ont confessé, c'est comme ça qu'ils sont entrés dans les fiançailles, dans le spirituel. Donc, on se prépare pour le mariage, les noces de l'agneau, la grande fête de toutes les fêtes. Ça n'a rien à voir avec Saint-Valentin. Cette fête-là, oui, non, je t'en souviens. Elle n'a rien à voir avec Saint-Valentin, ni Noël. Aucune fête ne vaut cette fête. Jamais. Aucune fête ne vaut cette fête. Les Juifs ont célébré des fêtes dans l'Ancien Testament. Vous voyez? Mais nous, il y a une grande fête qui nous attend. Amen. Voilà, il y a fête et puis il y a fête. Actuellement, nous sommes dans la fête de la parole. Amen. On est venu célébrer la Pâque. Amen. Christ qui est notre Pâque. Amen. Parce qu'il est la parole. Vous voyez? Et on se prépare. On se lave. Vous voyez? Le miroir de la parole est devant nous. Tout ce qui n'est pas bon à voir, joli à voir, on corrige tout ça. Parce qu'un jour, une épouse paraîtra devant le Seigneur. Amen. Une épouse étant lavée, sanctifiée et purifiée par l'eau de la parole. Dieu bénit richement sa parole. Amen. Donc l'église est dans un chemin. Elle est engagée. Elle est dans une marche. Le monde a son programme. Dieu aussi a son programme. Amen. Le monde a sa vision. Dieu aussi a sa vision. Les gens au désert ne pouvaient pas, peut-être pouvaient voir Israël un peu qui est en train de marcher. Et pour eux, c'est juste, bon, une marche comme n'importe qui peut marcher. C'est comme ça. Mais la marche d'Israël faisait entrer Israël dans sa promesse. Israël marchait sur les promesses. Pareil pour l'église. L'église marche sur des promesses. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce pour que nous puissions connaître ces promesses-là. Pénétrer ces choses. Et comprendre de quoi est-ce qu'il est question pour mieux être aguerri dans cette préparation. Dieu vous bénisse richement. On va reprendre le livre de 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Mais avant ça, Deutéronome 29 nous a dit quelque chose. Les choses cachées. Les choses cachées. Oui. Sont à l'Éternel. Pourquoi cacher? Dieu a besoin de cacher les choses. Est-ce que Dieu a-t-il besoin de cacher des choses? Question. C'est une grande question. Oui, Dieu cache des choses. La Bible dit les choses cachées, oui. Sont à l'Éternel notre Dieu. Sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées. Maintenant, qu'est-ce qu'il révèle? C'est ce qui est caché qu'il révèle. Amen. Les choses révélées sont en nous. Aussi longtemps que c'est caché, c'est toujours un mystère. Amen. Mais quand c'est révélé, ce n'est plus un mystère. Et Dieu ne donne pas ses mystères à tout le monde. Il ne donne pas les secrets à tout le monde. Vous-même, vous savez, dans un foyer, ce qui se passe entre monsieur et madame dans le secret n'est pas accessible à tout le monde. Le serviteur, il ne sait pas ça. Le voisin, il ne sait pas. Tant que l'épouse n'est pas sortie pour dire, bon, les enfants, venez ici, à partir d'aujourd'hui, là, à 22h, la télé est éteinte. Quand vous dormez, débranchez ça. Quand vous faites ça, c'est parce que dans le secret, il y a eu conseil. Vous voyez, c'est comme ça pour Dieu aussi. Parce que l'église est l'image d'un foyer. Amen. Il y a un secret, mais pour nous, il y a quelqu'un qui entre dans le secret de Dieu. Amen. Et quand il sort, lui présente le secret de Dieu. Frère. Amen. Amen.
Depuis la nuit des temps, ce que Dieu faisait entrer dans son secret, ce sont les prophètes. Parce qu'ils sont voyants. C'est comme ça. Je ne suis pas un prophète, non. Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans la continuité de notre prophète. Amen. Shalom. Nous sommes des auxiliaires de notre prophète. Amen. L'église est dans une continuité. Comme Timothée pourrait être dans la continuité de Paul. Shalom. Nous sommes dans la continuité d'Élie. Amen. Amen. Dieu bénit sa parole, frère. Amen. Donc Dieu fait entrer son prophète dans son secret comme conseil de gouvernement. Quand le porte-parole du gouvernement sort, il ne vient que donner les décrets qui ont été déjà décidés au conseil du gouvernement. C'est vrai que tout le monde est fonctionnaire, mais tout le monde ne va pas au conseil de gouvernement, mais au conseil des ministres. C'est clair. Quand ils rentrent là-bas, on ferme la porte, c'est le président et les ministres qui sont là. Quand ils finissent de siéger, on donne le décret au porte-parole, lui il descend et lui lit le décret. Le porte-parole, c'est l'image du prophète. Amen. Qui entre dans le secret de Dieu, qui sort et qui donne la pensée de Dieu. Amen. Dieu bénit sa parole, frère. Amen. Donc lorsqu'on parle de mystère dans la Bible, ne peut décoder le mystère que celui qui est prophète. Shalom. Vous voyez? Et quand le prophète donne la révélation, le peuple saisit cela, les sacrificateurs saisissent cela et ils véhiculent ça au peuple. Shalom. Et voilà la continuité, comment Dieu travaille. Dieu n'a jamais changé. Dieu bénit richement sa parole. Amen. Donc il dit les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Pour faire le tabernacle, Dieu n'a pas montré le modèle à tout le monde. Quand vous lisez les autres versets, Dieu a dit à Moïse, monte au sommet de la montagne. Vois d'après l'ordre le plan que je vais te montrer. C'est en fonction de ce plan que tu vas reproduire le tabernacle sur terre. Amen. Il n'a pas donné ça à Aaron. Ou bien le peuple, venez, voici le plan. Jamais. Moïse vient, il fait sortir le plan, il présente ça. Et ils doivent travailler en fonction du plan qui est sorti de la pensée de Dieu. En être de la parole. Elle descend fraîchement du trône de Dieu pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas une nourriture avariée. Elle vient du trône de Dieu. Elle est la volonté exprimée de Dieu dans le temps. Donc nous allons voir le mystère de l'iniquité en rapport avec le temple de Jérusalem. Mystère, iniquité, temple. Ces trois mots-là, on va réfléchir là-dessus et voir qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne là-dessus. Paul nous a dit quelque chose dès le premier âge, dès le premier siècle de l'Église. Dans le livre des Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il dit, frère? Oui. Thessaloniciens 2. Oui. Concerne Oui. l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ Il dit pour ce qui concerne l'avènement, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. et notre réunion avec lui. Donc, c'est de ça qu'on parlait à l'introduction. Réunion, on se réunit avec Jésus, pourquoi? Quand il prenait la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne prendrai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive du nouveau. Il s'est rassemblé avec eux, il était en train de prendre la Sainte Seine. Il dit ça, c'est dans le royaume, on va continuer ça. Donc il y a une réunion. La Bible parle des noces de l'agneau. Donc Paul parle de cela. C'est ça, il parle dans Jean 14. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai vous prendre. En sorte que là où je suis, vous y soyez. Donc Paul nous dit quelque chose, frère. Oui. Et de notre réunion Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et de notre réunion avec lui, avec lui. nous vous prions, frère, Oui, frère. de ne pas vous laisser facilement ébranler Ébranler dans votre bon sens dans votre bon sens. et de ne pas vous laisser troubler, Oui. soit par quelques inspirations, Soit par quelques inspirations. soit par quelques paroles, Oui. ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Est-ce que vous comprenez ce que Paul dit? Il ne faudrait pas qu'on vous trouve par des inspirations, par des paroles, ou même par des lettres qu'on dira venir de nous. C'est-à-dire les gens vont fabriquer des lettres. Oui, voilà ce que les apôtres ont dit. Oh, ça n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont dit. Comme si Ils vont fabriquer des inspirations. Pour dire voilà ce que les apôtres ont dit. Oh, ça n'a rien à voir. Et comme si le jour du Seigneur était déjà là, il était déjà là. Oui. que personne Que personne ne vous séduise d'aucune ne manière. faudrait pas qu'on vous blague. Elle va dire le serpent m'a séduit. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. C'est qu'il y aura la séduction. C'est ça. L'esprit de séduction. Que personne ne vous. Le vous n'est pas mis pour les païens, pour les féticheurs. Il s'adresse à l'église. Donc l'église, qu'elle fasse attention de peur d'être séduite.
Parce que si elle a été séduite, réunion là, elle ne va pas aller là-bas. Jamais. Une femme qui ne se prépare pas pour son mariage, le jour du mariage, va la surprendre. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Oui, frère. Car Il faut que l'apostasie soit arrivée. il dit avant que le Seigneur vienne là, il doit avoir d'abord l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? En d'autres termes, le domaine spirituel là, les gens vont abandonner la foi. Alors que dès le départ, ils étaient dans la foi. Mais à un moment, ils vont déposer la foi à côté. Ce sont les avertissements que Moïse donnait au peuple avant de mourir. Il avertissait le peuple de l'apostasie, de peur qu'il ne se détourne de l'alliance. Alors que dans le départ, ils avaient l'alliance. Mais il ne faudrait pas qu'il vienne quitter sur la scène. Vous allez vous détourner de l'alliance. C'est de l'apostasie, il parlait. Ils vont abandonner la loi, la parole, la déposer de côté. Pour dire, c'est ça, ça doit arriver. Les gens vont prendre l'affaire de Jésus, ils vont mettre ça à côté. La révélation authentique sera déposée. Les gens vont quitter la parole. La parole dit ça, et ils vont dire, nous on dit ça. La parole dit ça, ils vont dire, nous on dit ça. Il dit que personne ne vous séduise. Ce sont des séducteurs. Continue, frère, oui. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. D'aucune manière. Car il faut que oui, l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître. Et qu'on ait vu paraître. L'homme du péché. Il y a l'homme du péché. Le fils de la perdition. L'incarnation du diable à la fin des temps. Il doit paraître, il doit entrer en scène. Le fils de la perdition. L'adversaire. Celui que les gens appellent Antichrist. Antichrist. Oui, frère. L'adversaire. Donc il dit, l'Antichrist doit être là. L'apostasie doit être là. Oui, frère, aussi. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir. Jusqu'à s'asseoir. Dans le temple de Dieu. Jusqu'à s'asseoir. Dans le temple de Dieu. On dit il va aller même dans le temple. Pour se faire adorer là-bas. Oui, frère, allons-y. Se proclamant. Lui-même Dieu. Vous voyez, il va aller dans le temple. Là, on va, c'est pour l'adoration. C'est ça. Vous voyez, il dit la destruction, le mystère de l'iniquité en rapport avec la destruction du temple. Parce qu'on va retourner dans l'Ancien Testament pour voir ce que représentait le temple. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temple? Et qu'est-ce qu'il va faire à la fin du temps? Il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, se proclamant lui-même Dieu, allant s'asseoir dans le temple. Oui. Ne vous souvenez-vous pas quand je vous disais ces choses? Où Paul avait lu ça? Lorsque j'étais encore chez vous. Paul sait que c'est écrit dans Daniel. Ce que Paul est en train de dire là, le prophète Daniel à Babylone, il a déjà vu ça. Amen. L'écriture interprète l'écriture. Amen. Maintenant, Paul va donner un détail. Il va entrer en scène quand? Précisément. Oui, allons-y. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Donc, il y a quelque chose qui le bloque. Afin qu'il ne paraisse. Il ne peut pas entrer en scène. Non, il y a quelque chose qui le bloque. Mais son esprit est déjà en œuvre. Amen. Mais l'esprit n'est pas encore incarné pleinement en lui. Puisque c'est là qu'il devient bête. C'est là qu'il est couronné. C'est là qu'il reçoit l'autorité de Rome. Mais ça, c'est d'un temps. Un temps. Oui, allons-y, frère. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Vous savez ce qui le retient. Afin qu'il ne paraisse. Afin qu'il ne paraisse. Qu'en son temps. Donc, il y a un temps précis où il va paraître. Amen. 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 Il y a un temps précis où il va paraître. Mais il y a quelque chose qui le retient. Vous savez ce qui le retient. Qu'est-ce qui le retient? C'est le Saint-Esprit qui le retient. Amen. Le Saint-Esprit est sur terre. Quand l'épouse s'en va, elle va avec le Saint-Esprit. Amen. Shalom. Il dit, je vous enverrai l'Esprit. Il sera avec vous. Il sera en vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. 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 Donc, aussi longtemps que le Saint-Esprit est sur terre, dans l'épouse, ce dernier-là, dans sa dernière phase-là, parce que Paul parle de lui, mais dans sa dernière phase, Shalom. dans son incarnation, là, il ne pourra pas encore entrer en scène.
Parce que c'est là qu'il devient bête. C'est le même type. Quand il parle de faux prophètes, d'antichrist, c'est la puissance du diable. Mais qui va se métamorphoser, qui va changer de visage, changer de figure jusqu'à la fin des temps. Donc ce sont ces traces qu'on va suivre. Alléluia. Amen. On va suivre ces traces. Parce que Paul dit que personne ne nous séduise. Il faut que tu sois éclairé. Alléluia. Pour ne pas tomber dans la séduction. Sinon tu ne vas pas te réunir avec Jésus. Tout ce que tu vas faire sur terre, là, tu auras voiture, tu auras maison. En tout cas, option de mariage, tout. Tu auras ça. Mais tu vas rater l'enlèvement. Et tu vas passer par la tribulation. Tu vas le voir. Oui, allons-y, frère. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Oui. Afin qu'il ne paraisse dans son temps. Donc Paul parle d'un temps où il va paraître. Oui, frère. Quand le mystère de l'iniquité. Maintenant, il avance encore. Il dit car le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Il y a un mystère. Il y a quelque chose qui est caché. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais déjà là, cet esprit agit. Alléluia. Amen. Jésus-Christ viendra pour chercher son épouse, mais son esprit est sur terre dans l'épouse encore. Amen. Son esprit agit. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que. Mais il faut seulement, la seule chose là, il faut seulement que celui qui le retient. Celui qui le bloque. Celui qui le retient parce encore. Il doit apparaître à son temps. Donc tant que ce temps n'est pas encore arrivé là, il y a quelque chose qui l'empêche d'entrer en scène. Là. Il faut que celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit dans l'épouse. Parce que Jésus est encore en train de chercher les croyants. La dernière brebis n'est pas encore entrée. Amen. La porte du ciel a été ouverte depuis 2000 ans. C'est ce que nous croyons. Aucun homme ne communique la vie. Ce n'est pas vrai. La porte du ciel est ouverte depuis 2000 ans. Pour entrer au ciel, là, la porte est ouverte il y a 2000 ans de cela. C'est maintenant qu'il faut entrer. Hein? Quand la dernière brebis va entrer, quand tu regardes dans son programme, il dit bon, c'est lui qui la connaît, cette brebis là. Moi, je ne la connais pas. C'est clair. Mais quand cette brebis là va entrer, il dit bon, c'est fini. L'épouse va se manifester, va partir. Celui qui le retient, il y a quelqu'un qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Et alors paraîtra l'impie. On sera pris. C'est là maintenant que ce dernier-là va faire son apparition. Oui, frère, allons-y. Et alors paraîtra l'impie. Donc Daniel l'a vu. Les prophètes l'ont vu, cet esprit-là, dans sa dernière phase. Jean même a vu dans l'Apocalypse. Jean l'a vu sur 4 chevaux. Je disais la dernière fois qu'on quittait au mariage le samedi passé, et on a croisé un dénominationnel. Lui dit, ils sont à Mili, MVM. Il dit, qui est le cavalier blanc d'Apocalypse là? Il dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui là, il ne sera jamais enlevé. Jamais. S'il reste à une telle fois. Le cavalier blanc, c'est l'antichrist. C'est dans sa première phase, il vient d'abord pour séduire. Il est couronné, mais il n'a pas flèche. Donc c'est ça qu'il a fait au jardin d'Éden. Il est venu vers Ève pour la séduire. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, il a accès maintenant au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit plusieurs, il n'a pas dit petit, hein, plusieurs viendront sous mon nom. Il rentre maintenant dans l'enfer de Jésus. Il se fait appeler Jésus. Catholique dit Jésus. Baptiste dit Jésus. Foursquare dit Jésus. Adventiste dit Jésus. Témoin de Jéhovah dit Jésus. Il a eu accès au nom. Il rentre maintenant. Pourquoi Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, c'est son esprit qui agit actuellement que Paul a vu et il a dénoncé. Nous aussi on voit son esprit agir. On dénonce aussi cet esprit-là. Il se métamorphose. Mais on va retourner dans l'Ancien Testament. Parce que Paul dit il ira dans le temple. Pourquoi il va aller dans le temple? Puisque actuellement il y a un temple à Jérusalem. Donc on doit retourner dans le temple. Repartir au départ. Le temple même a un rapport avec quoi? Paul a été clair. Il dit il va aller se faire adorer. Donc le temple a un rapport avec l'adoration.
Le temple est un rapport avec l'adoration. Jean 4, frère. Rapidement. Le verset 20 à 21. Jean 4. 20 à 21, oui. Ah, vas-y, verset 20. Oui, frère. Il est écrit. Oui. Nos pères ont adoré Oui. sur cette montagne. Vous voyez. Et Matthieu 23, le verset 21. La femme samaritaine a dit ça à Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères samaritains. Oui. Et vous dites, Mais vous, les juifs, là, vous dites, vous, oui. que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Le lieu. Elle dit, vous, les juifs, là, vous dites que le lieu où il faut adorer est où ça? À Jérusalem. À Abidjan. À Jérusalem. À Rome. À Jérusalem. Aux États-Unis. À Jérusalem. Elle dit, vous, les juifs, là, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Oui. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, crois-moi, l'heure vient. Et Jésus n'a pas dit c'est faux, hein? Alléluia. Est-ce que Jésus a dit que c'est faux? Non, hein? Il dit, mais femme, crois-moi, l'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne, Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Donc Jésus confirme que le Père était adoré à Jérusalem. Amen. Mais l'heure vient où ce ne sera plus là-bas. Mais il y avait quoi à Jérusalem? Jérusalem est la ville du grand roi. Amen. Et dans la ville, il y avait le temple. Lorsqu'il reprenait les pharisiens, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 23, 21? Oui. Celui qui jure. Il dit celui qui jure. Par le temple. Par le temple là. Oui. Celui qui jure par le temple. Et par celui qui l'habite. Non, il prend encore la lecture. Celui qui jure. Oui. Par le temple. Oui. Jure par le temple. Et par celui qui l'habite. Il dit celui qui jure par le temple. Il fait quoi? Il jure par le temple. Il jure non seulement par le temple, mais par celui. Par celui-là. Il habite. Donc, il y a quelqu'un qui habite le temple. Il y a quelqu'un qui a fait du temple son habitation. Alléluia. C'est comme ça. Le temple de l'Ancien Testament représentait la présence de Dieu parmi son peuple. Représentait l'adoration. Puisque c'est là on doit venir l'adorer. Et cette histoire a commencé depuis Genèse 22. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham un jour? Oui, allons-y. Genèse 21. Oui, frère. Après ces choses. Oui. Après ces choses. 1 à 2. Oui. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et le verset 14. Dieu mit Abraham à l'épreuve. On doit retrouver dans l'Ancien Testament. Il va aller dans le temple. Mais qu'est-ce que le temple représente quoi? C'est le lieu d'adoration des Juifs. Nous, notre temple aujourd'hui, c'est une autre réalité. C'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Le temple qui est l'église aujourd'hui. Cet esprit a eu accès à l'église. Il est entré aussi dans l'église. Il se fait Dieu dans l'église. Mais il ira dans le temple, là-bas se fait Dieu aussi. Parce que le temple représente quelque chose pour les Juifs. Dans les Écritures, il dit celui qui jure par le temple, jure non seulement par le temple, mais par celui qui l'habite. La femme samaritaine dit, vous les Juifs là, vous dites où on doit adorer? C'est à Jérusalem. Il dit oui, crois-moi. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où ce ne sera plus à Jérusalem. Ça veut dire que c'est à Jérusalem qu'on adorait. Il y avait le temple là-bas. Oui frère, allons-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Oui. Et lui dit, oui. Abraham. Et il répondit, c'est ça le mystère de l'iniquité. L'iniquité, qu'est-ce que c'est? Quand tu vas prendre le dictionnaire, on va dire l'iniquité, c'est l'injustice excessive, extrême. Mais dans le domaine spirituel, c'est pas cette définition que nous on a. Alléluia. Jésus est avocat, oui, mais il ne s'habille pas en toge. Comme les gens qui sont au palais là, un truc blanc ici, hein. Non, Jésus est médiateur. Entre Dieu et les hommes, ça veut pas dire que Dieu est là, puis Jésus vient plaider, et puis il retourne vers Dieu et dit voilà ce qu'il dit, Dieu, toi tu dis quoi? Non, hein. La Bible dit Jésus est notre avocat, c'est son sang qui nous défend. Amen. Donc l'iniquité là, est un sens spirituel, c'est ce qui est juste, qui est normal, mais qui est perverti. Adorer Dieu est juste, hein. Mais lorsque ça ne se base pas sur les principes de Dieu, ça devient une perversion. Le culte là est juste, rendre culte, honneur, hommage à Dieu, c'est normal. Mais lorsque cela ne s'appuie pas sur la voix de Dieu, ça devient la perversion. Parce que ça va, quelque chose sera introduit pour remplacer ce que Dieu a déjà mis. Ça prend la place de Dieu. C'est ce que Dieu a dit en Éden. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez. Il a dit, vous n'en mangerez point.
le serpent est venu dire que vous ne mourrez point. Or Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Lui dit, vous ne mourrez point. Donc, ce que Dieu a dit là, lui il est venu remplacer ça. Dieu nous allait mourir, lui dit, vous n'allez pas mourir. Ève a cru en ça, c'est la perversion. C'est ce qu'il a fait en Éden. C'est son esprit qui a oué le serpent aussi pour parler à Ève. Si un serpent ne parle pas, un animal ne parle pas, quand tu attrapes un baptiste là, il faut dire, est-ce qu'un serpent parle? Est-ce qu'un serpent parle? Question. Mais comment lui il a réussi à parler à Ève? Là encore il y a un mystère. Le mystère de la sémence du serpent. Donc frère, quelque chose s'est passé dans le Genèse 22. Dieu a dit quelque chose à Abraham. Dieu dit, oui, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, oui, Isaac, va-t'en au pays de Morija, oui, et là offre en holocauste. Va-t'en au pays de Morija. C'est là il faut l'offrir en holocauste. Sur l'une des montagnes, que je te dirai. Au pays d'où ça? De Morija. Et quand on lit au verset 14, à lieu place de l'enfant, parce que Morija, il y a plusieurs montagnes là-bas. Au verset 14. C'est sur l'une de ces montagnes. Ces montagnes-là, elles sont là. Il y a le mont du Temple, il y a le mont des Oliviers, tout ça, ce sont les montagnes de Morija. C'est du même coin. Il y a plusieurs montagnes là-bas. Mais il va sur l'une des montagnes que je vais te montrer, au pays de Morija. Oui, frère, allons-y. Verset 14. Oui. Abraham donna à ce lieu, oui, le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, oui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le Christ sur cette montagne-là, ce jour-là, lorsqu'il a été crucifié, il a pourvu en ce jour-là pour nous. Amen. Amen. Shalom. C'est lui qui a pourvu. C'est au Morija. Ouais, lorsqu'ils étaient au désert, Dieu a dit quelque chose dans Deutéronome 12. Quand vous allez arriver dans la terre promise, qu'est-ce qu'il dit? Deutéronome 12, le verset 1. Deutéronome 12, premier. Oui. Voici les lois et les ordonnances. Oui. Que vous observerez et que vous mettrez en pratique. Aussi longtemps que vous y vivrez. Oui. Dans le pays dont l'Éternel, oui, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Dans le pays que Dieu vous donne là. Quelque chose va se passer là-bas. Au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 5. Oui. Mais vous, vous le chercherez. Oui. À sa demeure. À sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu. C'est quel lieu? Le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. Parmi toutes vos tribus. Parmi toutes vos tribus, l'espace, l'endroit qu'il va choisir. Oui, placer son nom. Pas que Moïse va choisir. Pas qu'un homme va choisir. L'espace que lui, Dieu, il va choisir. Parmi toutes vos tribus. Vous voyez, voilà pourquoi l'islam qui dit qu'Abraham a construit la Kaaba est un enseignement antichrist. C'est ça. C'est Dieu qui dit, lui, il va choisir un lieu où il va résider son nom. Ce n'est pas l'homme même qui dit à Dieu, je vais bâtir, mais non. Non. Ça, c'est la voie de la religion. C'est ça. Et si la Kaaba existait déjà, Dieu n'aurait jamais dit à Moïse de faire un endroit où son nom réside. Il allait nous orienter tous vers la Kaaba. Parce qu'on est dans Deutéronome, dans Genèse, Ismaël a été déjà chassé. Abraham n'a jamais mis pied en Arabie. Le territoire que Dieu a donné à Abraham, il n'y a pas Arabie dedans. Jamais. Or, la Kaaba, elle est en Arabie. Qui était adoré à la Kaaba? Dans le panthéon arabe, pré-islamique, qui était adoré dans la Kaaba? Qui était le grand Dieu de la Kaaba? Dieu, le mercredi passé, il y a un musulman qui a ferré le danger. Et il a fait marche arrière. La Kaaba est une malédiction. C'est ça. La famille de Mahomet et l'islam est bâtie sur une malédiction, un contrat entre les parents de Mahomet et le Dieu de la Kaaba. Et c'est pas n'importe quel contrat, un contrat de sang. Oui. Faut insister. Dans la Sirah d'Isham, il apparaît de ces choses. On parle de l'esprit antichrist. Vous allez voir comment il s'est métamorphosé. Il est entré dans l'islam. Il est entré dans le catholicisme. Il est entré dans Hitler. Oui. Shalom frère. Parce qu'il a eu une haine contre les juifs. C'est le même esprit. Il vient attaquer un peuple qui a une adoration, pas une jalousie. C'est là que le peuple pêche. Dieu le livre. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui est. L'esprit antichrist a commencé depuis l'Éden. C'est lui qui a animé Caïn pour parler mal à Dieu. C'est le même esprit
qui a continué à Ismaël lorsqu'il a méprisé Isaac, lui et sa maman. C'est le même esprit. Il continue sa route. Vous allez voir ce que cet esprit a fait dans le temple à Jérusalem. Sous les Grecs. Frère, donc arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Oui. Mais vous le chercherez. Vous le chercherez où ça? À sa demeure. Oui, jusqu'au verset 7. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, oui, choisira parmi toutes vos tribus. Donc c'est Dieu qui a choisi un lieu. Pour y placer son nom. Il a dit à Israël, quand vous allez arriver là, le lieu que moi je vais choisir, pour y mettre mon nom, c'est là-bas que vous allez venir m'adorer. C'est là. Il dit c'est là. C'est là. C'est là. Que vous présenterez vos holocaustes. Donc le lieu est en rapport avec l'adoration. C'est là que vous allez venir présenter vos holocaustes. Vos sacrifices. Vos sacrifices. Vos dîmes. Vos dîmes. Vos prémices. Vous voyez, toute la nation là doit se réunir dans ce coin. Vos offrandes. Ils n'ont qu'à aller se promener, mais une fois par an, ils n'ont qu'à venir là. Ils n'ont qu'à aller en Chine, aux États-Unis, partout où ils veulent. Mais ils doivent revenir là. C'est là. Même si Dieu les a livrés même aux pillards qui sont allés en dispersion, arrivés là-bas, quand ils vont prier, les regards doivent être tournés vers ce coin. Amen. Le temple représentait leur lieu d'adoration. Amen. Le temple représentait leur lieu d'adoration. Il était la demeure de Dieu. Le Dieu. Donc là où il y a l'adoration, c'est là que cet esprit va vouloir aller aussi. C'est ça. Mais il ne sait pas que l'adoration a bougé. Alléluia. Amen. Il va aller faire un faux travail. Voilà. Shalom. Shalom, frère. Il va aller faire un faux travail alors que l'adoration a déjà bougé. Amen. C'est ça que je disais à la femme samaritaine. C'est vrai, tu as raison. Les Juifs ont dit, à Jérusalem, il faut aller adorer. C'est vrai. Mais l'heure vient là. Et elle est déjà venue. Où ce ne sera ni à Jérusalem. Donc ceux qui vont toujours leur regard vers Jérusalem là, ils font fausse route, hors sujet. Et lui il va aller là-bas. Parce que les Juifs attendent quelque chose. Cette chose qui est passée devant eux. Et ils croient que ça va venir. Oh, c'est déjà passé devant eux. Donc le temple là, c'est là que, quand ils sont arrivés à la terre promise, vous connaissez bien cette histoire. David un jour, il y a eu un péché et Dieu est en train de juger le peuple. L'ange de l'Éternel est entré en scène. Mais l'ange de l'Éternel est arrivé, il partait vers Jérusalem, mais il y a eu un coin où il s'est arrêté. L'ange de l'Éternel s'est arrêté là. Et quelque chose s'est passé. Alléluia. 1 Chronique 21, 15 à 19. Oui. Oui. Dieu envoya. Il faut bien comprendre ce que représente le temple. Et maintenant, après ça, on va voir ce qu'il a fait dans le temple et ce qu'il fera à la fin des temps. C'est ce qu'on va voir. Allons-y, frère, oui. Dieu envoya un ange à Jérusalem. Oui. Pour la détruire. Pour la détruire. Et comme il la détruisait, comme il est en train de la détruire, l'Éternel oui. regarda. Et se répandit de ce mal. Et dit à l'ange oui. qui la détruisait. Oui. Assez. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel oui. se tenait près de l'air d'Oman. Oui. Le Jébusien. Il se tenait près de l'air d'Oman. Oman il avait un espace. C'est un Jébusien. Un habitant de Jébus. Jébus, c'est l'ancien nom de Jérusalem. La ville des Jébusiens. Donc, Oman, le Jébusien, il avait un espace. C'est sur cet espace-là que l'ange de l'Éternel, il s'est arrêté. Ce n'était pas en Arabie. Jamais. Alléluia. Amen. Oui, allons-y. David, oui. leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel, oui. et se tenant entre le ciel et la terre, et ayant en main son épée, nue, tourné contre Jérusalem. Alors, David et les anciens, couverts de sac, tombaient sur le visage. Ils ont vu l'ange. Ils ont commencé vraiment à demander pardon à Dieu. Et David allait voir. Oui, allons-y. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné les dénombrements du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Et c'est comme ça que David dit, là où Dieu s'est arrêté, là, il allait voir Oman pour dire ton coin là, moi je veux ça. Oman aussi a vu, il avait peur. Il dit non, il faut prendre un cadeau, il faut prendre un cadeau. Il dit non, je vais payer ça.
ce coin. Parce que le prophète Gad a dit à David, c'est là que doit être la maison de l'Éternel. Gad, il a dit ça à David. C'est là que doit être la maison de l'Éternel. Et ce coin-là, qu'on va aller voir plus tard, où ils ont bâti la maison de l'Éternel, on va prendre 1 Chronique 28. 1 Chronique 22, le verset 1. Oui. 22, 1, oui. 22, 1. Oui. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Et il chargea des tailleurs de pierre. Parce que quand David a prié, c'est là que Dieu l'a exaucé dans l'air d'Oman. Et il voulait acheter le coin du garde et dit David, c'est là qui sera la maison de Dieu. Dieu mérite de te dire que c'est là qui sera sa maison. Donc dans 1 Chronique 22, le verset 1, oui. Et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Pour la construction de la maison de Dieu. Parce qu'il dit c'est ici. Oui. Il prépara. 1 Chronique 22, plutôt, pardon, le verset 1. J'ai dit quoi, 2 Chroniques? 1 Chronique 22, oui. David dit. Au verset 3. Oui. Non, au verset 1. Et David dit. Oui. Ici. Ici, là. Sera la maison de l'Éternel Dieu. Ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Et ici sera l'autel des holocaustes. Dans Deutéronome 12, là, quand tu dis le lieu que lui va choisir, quand les prophètes dans la chronique, il y a des détails. C'est le prophète Gad qui l'a envoyé. Il dit, va lui dire que c'est là. Il dit, c'est ici. C'est là que la maison a été bâtie. Il dit, c'est ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Et en plus forte raison, même le plan de la maison, c'est Dieu qui a donné ça à David encore. Amen. 1 Chronique 28, le verset 12 et le verset 19. 1 Chronique 28. 12, 19. Verset 12. Oui. Il lui donnait le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit. Oui, allons-y. Toucher les parvis. Avant que David ne meure, elle a donné le plan à Salomon. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait à l'esprit. Toucher les parvis de la maison de l'Éternel. C'est lui qui a donné le plan. Quand vous allez lire là, plan de ça, plan de ça, plan de ça, plan de ça. Maintenant jusqu'au verset 19, oui. C'est 19. Oui. C'est pas un écrit de sa main. C'est pas un écrit de sa main. Dit David. Dit David. Que l'Éternel m'a donné l'intelligence. Que l'Éternel m'a donné l'intelligence. De tout cela. De tout ce plan-là. De tous les ouvrages de ce modèle. De tous les ouvrages de ce modèle. Donc le plan était donné à David par Dieu. Amen. On est tous d'accord. Maintenant le lieu où le temple était bâti précisément, c'est encore à Morija. 2 Chroniques 3, le verset 1. 1 à 2. Oui, frère. Salomon commençait à bâtir la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. À Jérusalem. Sur la montagne. Sur la montagne. Abraham a envoyé l'enfant. Genèse 21. Lis. Reste là dans 2 Chroniques 3. Oui. Genèse 22 premier. Oui. Après ces choses. Après ces choses. Dieu mit Abraham à l'épreuve. À l'épreuve. Et lui dit 2 points. Oui. Abraham. Et il répondit 2 points. Oui. Me voici. Vous voyez comment avec Dieu les choses doivent concorder, non? Amen. Shalom. Oui, frère. Dieu dit, oui. 2 points. Oui. Prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique. Ton unique. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Isaac. Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Où ça? Va-t'en au pays de Morija. Au pays de Morija. Et là. Offre-le un holocauste. Offre-le un holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Salomon plus tard, il va bâtir le temple. Et chose bizarre. 2 Chroniques 3, oui. Salomon commençait à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Sur la montagne. Sur la montagne de Morija. Sur la montagne de Morija. Alléluia. Amen. Donc voilà là où le lieu précis où le peuple devait venir adorer. Sur la montagne de Morija, c'est là-bas que le temple est bâti. Parce que le temple symbolise l'adoration. Puisque là, quand l'ange d'Éternel s'arrêtait sur l'air de man, David a fait un sacrifice là. Il a été exaucé là. Dieu a envoyé le prophète pour dire à David, c'est là que sera la maison de Dieu. David, ça va acheter le coin. Et il reçoit le plan du coin, il donne ça à Salomon. Et Salomon vient bâtir là la maison de l'Éternel. Le lieu que lui va choisir. Pour y résider son nom. Où son cœur sera, où ses yeux sera, où sa majesté va se manifester, où sa gloire va
se manifester dans le temple, dans ce lieu. Donc dans l'Ancien Testament, c'était dans ce lieu-là que tous les Juifs devaient venir offrir leur holocauste et leur sacrifice. Parce qu'avant ça, c'était sur les bois, les montagnes, les collines. Dieu dit non. Quand vous allez arriver à Canaan, l'endroit que moi je vais choisir, c'est vous allez arrêter ces gens de tout là. En attendant. Le en attendant et la perfection, ça fait deux. Amen. Précision. C'est comme ça. Donc frère, voilà comment les choses ont été faites. Et le jour, ils ont fait la dédicace du temple, ils ont envoyé l'âche. Allons-y. 1 Chronique 8, le verset 6. Oui. 1 Chronique 8, 6. Oui. Le verset 6. Voici les fils de Choud, oui, qui étaient chefs de famille, oui, parmi les habitants de Geba, oui, et qui les transportèrent, oui, à Nanachat, oui, Naaman, oui, Achija, et Géra, oui. Géra qui les transporta. 1 Roi 8, 6, pardon. Oui, excusez-moi. 1 Roi 8, 6. Et le verset 29 à 30. 1 Roi 8, 6, 1 Roi 29. 1 Roi 8, 6, le verset 29 à 30. Et 1 Roi 9, le verset 3. On va s'arrêter là pour le temps. Oui. Les sacrificateurs. 1 Roi 8, le verset 6, le verset 29 à 30. Le même Roi 8 là, le verset 29 à 30 encore. Et 1 Roi 9, le verset 3. Oui, allons-y. 1 Roi 8, 6. Oui, frère. Les sacrificateurs. Les sacrificateurs portaient l'âge de l'alliance. Portaient l'âge de l'alliance. De l'Éternel à sa place. Où ça? À sa place. Regardez les mots précis. L'âge de Dieu doit être à sa place. Parce qu'il y a quelqu'un qui va aller prendre la place de Dieu. S'établissant, il va se lever, la Bible dit au-dessus de tout ce qu'on adore, ou de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est une place qu'il cherche. Or, l'âge de Dieu doit être à sa place. L'adoration doit être à sa place. Amen. La parole doit être à sa place. Amen. Elle ne doit pas être remplacée ni changée par quoi que ce soit d'autre. La parole est liée que la parole. Amen. Allons-y, frère, oui. Les sacrificateurs. Oui. Portaient l'âge de l'alliance de l'Éternel. Oui. À sa place. À sa place. Dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. De la maison. De la maison. Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Sous les ailes des chérubins. Sous les ailes des chérubins. L'âge de Dieu allait à sa place. Dans le sanctuaire. Le fait de construire la maison, ils ont envoyé l'âge dans le sanctuaire. C'est là la gloire de Dieu est descendue. La Shekinah a rempli tout le temple. Ils ont fui. Le verset 29 à 30, frère. Verset 29. Oui. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Et quand Salomon priait, il dit Seigneur, que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison. Sur le lieu. Le lieu. Donc tu as dit. Donc toi-même tu as dit. Le point. Oui. Là sera mon nom. Là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur. Vous voyez, il est sur le lieu où tu as dit, là sera mon nom. Donc le lieu symbolise la présence de Dieu, l'adoration, parce que son nom est invoqué là. Amen. C'est là que son peuple doit venir le chercher. Donc le temple a un rapport avec le culte, avec l'adoration. Il symbolise la présence de Dieu parmi son peuple. Héros 9, le verset 3. Oui. Et l'Éternel lui dit, deux points. Oui. J'exauce ta prière. J'exauce ta prière. Et ta supplication. Oui. Que tu m'as adressée. Que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison. Je sanctifie cette maison. Que tu as bâtie. Je sanctifie cette maison. Que tu as bâtie. Que tu as bâtie. Pour y mettre à jamais mon nom. Pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là. J'aurai toujours là. Mes yeux. Mes yeux. Et mon cœur. Et mon cœur. Vous voyez. Donc voilà l'alliance dans laquelle Dieu est rentré avec Israël concernant le temple. Le temple était le lieu où le peuple devait venir adorer. Le temple symbolisait Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, le véritable temple de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Et l'habitation de Dieu. Amen. Et l'église aussi, est le temple aussi, et l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Dieu dit, détruisez-moi ce temple, je vais le rebâtir en 3 jours. La Bible parlait du temple de son corps. Donc le temple physique était une image de la présence de Dieu parmi son peuple. Shalom. Mais elle sera manifestée pleinement en Jésus-Christ. Amen. Avec les Salomon, c'était en attendant. Est-ce qu'on se comprend, frère? Donc c'est ce temple-là que lorsque le peuple a péché,
Dieu a envoyé les Babyloniens pour raser ce temple. Oh, c'est là que le peuple doit venir adorer. Oui. Si c'est rasé, est-ce qu'il y a adoration encore? Question. Si c'est rasé là, est-ce qu'il y a adoration encore? Le temple a été bâti sur 7 ans. La Bible seulement a bâti le temple sur 7 années. Les pierres ont été montées sur l'espace de 7 ans. Or, nous sommes des pierres vivantes qui formons l'édifice de Dieu, Amen. qui est l'église, Amen. qui va traverser 7 âges. Amen. C'est clair. Le temple a été bâti sur 7 ans. C'est écrit dans le livre de 1 roi 6, le verset 1. Oui, c'est dans la 7e année de son règne qu'il a fini de bâtir le temple. 1 roi 6, 1. Oui. Ce fut là. Donc si tu as bien compris pour le temple là, tu comprendras plus tard qu'on va arriver dans la 2e ou 3e phase de l'enseignement. Oui. 1 roi 6, 1. Au verset 1. Oui, frère. Ce fut là. Ce fut là. Ce fut la Oui. 480e année. La 480e année. Après la sortie des enfants d'Israël. Après la sortie des enfants d'Israël. Du pays d'Égypte que Salomon bâtit. Que Salomon bâtit. La maison à l'Éternel. Oui. La 4e année. Oui. De son règne sur Israël. Au mois de Ziv. Oui. Qui était le second mois. Oui. La maison que le roi Salomon. Oui. Bâtit à l'Éternel. Oui. Avait 60 coudées de largeur. Oui. De longueur. Oui. 20 de largeur. Et puis maintenant le verset 37 à 38. Au verset 37. Oui, frère. La 4e année. Oui. Au mois de Ziv. Oui. Le fondement. Les fondements de la maison. Les fondements de la maison. Les fondations de la maison. Les fondements de la maison de l'Éternel. Oui. Furent posés. Ont été posés. Oui. Et la 11e année. Oui. Au mois de Boule. Oui. Qui est le 8e mois. Oui. La maison fut achevée. La maison fut achevée. Dans toutes ces 4e parties. année, 11e année. 11 moins 4, ça fait combien? 7. Termine, oui. Qui est le 8e mois. Oui. La maison fut achevée. Oui. Dans toutes ses parties. Dans toutes ces parties. Et telle qu'elle devait être. Oui. Salomon. Salomon. L'a construit dans l'espace de 7 ans. Dans l'espace de 7 ans. 7 ans. Papa n'a plus pas de Nouveau Testament des 7 églises. La maison, c'est le type parfait de l'église. Elle a commencé en bas, elle est en train d'être bâtie. Les pierres sont en train d'être ajustées, taillées. Les dimanches, quand la prédication vient, elle taille les pierres. Pour que chacune des pierres soit à sa place. Amen. Et le travail continue jusqu'à ce que la dernière pierre vienne. Parce que dès qu'elle vient, il reste maintenant la pierre de fête qui doit descendre. Amen. Shalom. Et la pierre de fête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas Kakou Philippe. Jamais. Ce n'est pas frère Branham. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés frères, voici. Donc, c'est comme ça que lorsqu'ils ont péché, Dieu les a livrés aux Babyloniens. La première destruction a commencé avec les Babyloniens. Le temps des nations. Dans le livre de Chronique 2, Chronique 36, 14 à 21. 36, 14 à 21. Quand Daniel était à Babylone et il parlait des 4 empires, le temps des nations, ça va commencer lorsqu'ils sont allés en déportation, lorsque le temple a été rasé. Parce que Dieu a dit à Salomon, c'est vrai, mon nom sera là. Il va résider mon nom là. Mais si le peuple pêche, ce qu'il a dit à Moïse dans Deutéronome là, ça va arriver aussi. Il faut que ça soit clair. Et le peuple a abandonné la voie de Dieu. Dieu a envoyé des prophètes pour les avertir. 0. Il a envoyé des juges. 0. Le peuple est rentré dans l'apostasie. Ils sont allés se marier aux filles étrangères. Les Jézabel, les Athalie, ils ont rentré une autre adoration. Et l'adoration était maintenant troublée en Israël. Et lui-même, il fuyait. Tous les prophètes, et tous mangent à la table de Jézabel. Le culte était détruit. Les Élis les ont avertis. Dieu dit, j'ai envoyé des prophètes pour les avertir, ils n'ont pas écouté. Parce que l'adoration est touchée. C'est le diable qui veut s'attaquer à l'adoration. C'est ça. Et comme le temple symbolise le lieu où vous allez venir adorer, ce temple-là, je vais le raser. La ville elle-même, je vais la brûler. Et vous allez partir en déportation. Mais ce que Dieu va utiliser, ce sont des impies qui vont faire ce travail. Allons-y dans 2 Chroniques 36, 14 à 21. Tous les chefs des sacrificateurs. Oui. Et le peuple multipliait aussi les transgressions. Ils multipliaient les transgressions. Se
Selon toutes les abominations des nations. Selon toutes les abominations des nations. Et ils profanaient la maison de l'Éternel. Ils ont commencé à profaner la maison de l'Éternel. Il avait sanctifié à Jérusalem. Il avait sanctifié à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père. Oui. Donna de bonnes heures. De bonheur. À ses envoyés la mission de les avertir. Il les envoie, il les avertit. De bonheur. Car il voulait épargner son peuple. Il voulait les épargner. Et sa propre demeure. Vous voyez, Dieu les avertissait à travers les prophètes. Parce qu'il veut épargner sa maison, sa demeure. Mais ils se moquaient des envoyés de Dieu. Ils se moquaient des prophètes de Dieu. Ils méprisaient ses paroles. Ils ont méprisé ses paroles. Et ils se raillaient de ses prophètes. Ils ont commencé à se moquer de ses prophètes. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel 2 Rois verset 15 contre son peuple devient sans remède. De l'Éternel contre son peuple devient sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux. Il a fait monter contre eux le roi des Chaldéens. Le roi des Babyloniens. Et il a fait quoi? Et tua par l'épée les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Dans la maison. Où ça? De leur sanctuaire. C'est-à-dire qu'ils sont fuis même. Ils sont entrés dans le temple. Mais le roi de Babylone n'a pas regardé. Comme ils sont dans le temple, il va les épargner. Il est entré là-bas même. Lui, c'est épargné. Il est conduit par une puissance. C'est ça. C'est clair. Dieu manifeste sa colère contre son peuple. La Bible appelle l'Éternel des armées. Ils prennent une armée impie, païenne, qui descend pour aller détruire. La Bible est dans leur sanctuaire. Oui, allons-y. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme, le jugement de Dieu aux cheveux blancs. Oui. Il livra tout entre ses mains. Il a livré tout entre ses mains. Nebuchadnezzar, le roi Nabuchodonosor, emporta à Babylone. Il a emporté à Babylone toutes les ustensiles de la maison de Dieu. Il a emporté à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu. Grands et petits. C'est comme ça que les Daniel ont été préparés à Babylone. Les trésors de la maison de l'Éternel. C'est comme ça tous les Esdras ou bien les fois, eux tous, leurs papas sont partis là-bas. Et les trésors du roi. D'autres même sont nés en déportation. Et de ses chefs. C'est à Babylone là-bas maintenant Daniel voit le programme de tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Amen. Il brûlait la maison de Dieu. Comment le temple sera reconstruit encore? Parce que Jérémie a dit un temps où ils vont revenir. Amen. Ils vont revenir, ils vont reconstruire. Mais la gloire de ce temple ne sera pas comme la gloire du premier temple. Ils vont revenir, ils vont reconstruire. Allons-y frère, oui. Ils brûlaient la maison de Dieu. Ils ont brûlé la maison de Dieu. Ils ont démoli les murailles de Jérusalem. Ils livraient au feu. Ils ont livré au feu tous ces palais. Ils ont brûlé la maison. Et détruisirent tous les objets précieux. Ils ont brûlé le temple, détruit ça, rasé. Nebuchadnezzar, c'était sous le roi Sédécias. Et avant de le faire, ils ont encerclé la ville, toujours. Pourquoi Jésus a toujours donné sa prophétie? Et lorsque vous verrez Jérusalem être investi par des armées étrangères, que celui qui est dans les montagnes fuit. Shalom, ça a été clair. Et toujours ça a été ainsi. Toutes les fois où la ville fut attaquée, quand on vient, on encercle toujours. Shalom. C'est dans 2 Rois verset. Verset 1er. Oui. La 9e année. Oui. Du règne de Sédécias. C'est dans ce temps. C'était au temps du roi Sédécias que ça s'est passé. Le 10e jour. Le 10e jour. Du 10e mois. Oui. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ouais, la Bible donne la précision des tailles. 10e jour du 10e mois. Oui. Nebuchadnezzar. Oui. Roi de Babylone. Roi de Babylone. Avec toute son armée. Il est venu avec toute son armée. Contre Jérusalem. Contre Jérusalem. Il campa devant elle. Ça introduisait ainsi le temps des nations. Et éleva des retranchements. Parce que ça commence avec l'empire babylonien et ça va prendre fin avec l'empire romain. Sous l'antichrist à la fin des temps. C'est là que le temps des nations commence. Oui frère, allons-y. La ville fut assiégée. La ville a été assiégée. Jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Oui. Le 9e jour du mois. Ils ont fait 1 an de siège. C'est au 10e du soir arrivé. Elle a été assiégée jusqu'à la 11e année. Donc ils ont encerclé la ville. Ils sont dehors, ils vous regardent. Vous êtes dedans. Un an de siège. Vous êtes enfermé dans la maison. Vous ne sortez pas. Le 9e jour du mois. L'eau va diminuer. C'est clair. La nourriture va diminuer.
Les traîtres même vont commencer à dire, mais qui nous a mis dans cette affaire-là maintenant? Tout ça, c'est pour créer un trou entre vous. Nous, on va dire, mais c'est toi. Par là, on va commencer d'abord entre vous. On va commencer les contestations, ces choses, tout ça. Nous n'avons pas de nourriture. Quand on lit ce qui est arrivé, la Bible dit qu'ils ont mangé leurs propres enfants, les femmes. Il n'y a pas mangé. Oui, frère, allons-y. Le 9e jour du mois, la famine était forte. La famine était forte. Dans la ville. Et il n'y avait pas de pain. Tu peux faire gêne de 2 jours. Pour le peuple. Mais gêne de 1 an. Oui, frère, allons-y. Et il n'y avait pas de paix pour le peuple du pays. Oui. Alors la brèche fut faite à la ville. Et tous les gens de guerre. Ils ont ouvert une petite brèche, ils ont commencé à fuir. S'enfuient de nuit. Mais on les a poursuivis. Par le chemin de la porte. Entre les 2 murs. Oui. Près du jardin du roi. Près du jardin du roi. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Oui. Les fuyards prirent le chemin. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi. Ils ont attrapé ce roi. Et l'atteignit. Ils l'ont attrapé, oui. Dans la plaine de Jéricho. Dans la plaine de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils ont fui, oui. Il saisit le roi. Parce que quand sachant qu'Israël s'en va au temple, le temple là, Dieu avec nous. Je ne me dis, ne vous donnez pas de faux espoirs. C'est de vous repentir. Parce que vous avez touché l'adoration. Dieu en colère. Vous qui êtes son peuple qui devez défendre l'adoration, vous-même vous la bafouez. C'est le païen là, lui va observer la parole de Dieu. Non. Allons-y, frère, oui. Il saisit le roi. Parce que le temple est en rapport avec le culte et l'adoration. Oui, frère. Il saisit le roi. Oui. Et le fit monter. Oui. Vers le roi de Babylone. À Ribla. Oui. Et l'on prononça contre lui. Une sentence. Une sentence. Les fils de Sédécias. Furent égorgés. Ils ont égorgé ses enfants. En sa présence. En sa présence. Puis on creva les yeux. À Sédécias. On lui a cassé les yeux. On le lia. Avec des chaînes. Avec des chaînes d'airain. Et on le mena à Babylone. C'est comme ça qu'ils sont en déportation. Verset 8. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradam, chef de garde, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il est entré dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel. Le temple là, que Salomon avait bâti, il a brûlé ça. Il brûla la maison de l'Éternel. Il a brûlé la maison de l'Éternel. La maison du roi. La maison du roi. Et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu. Et c'est comme ça qu'ils ont pillé le temple. Ils ont pris les colonnes, les reins, les ustensiles, tout. Et ils sont allés avec ça à Babylone. Et c'est comme ça qu'Israël est resté à Babylone jusqu'à ce que l'empire babylonien tombe sous Cyrus, l'empire des Mèdes et des Perses. Et Cyrus, maintenant, il a favorisé les Juifs à retourner chez eux. À aller rebâtir leur temple. C'est là que commence maintenant Esther. Donc, frère, ça c'est la destruction du temple. Vous pouvez lire dans Jérémie 39, 1 à 8, Jérémie 52, 1 à 14. Vous pouvez ajouter ça là-dessus. On va prendre maintenant la première reconstruction du temple. Parce qu'il y a eu construction du temple, il y a eu destruction. Donc il faut que ça soit reconstruit. La première reconstruction, 2 Chroniques 36, 22 à 23. Et Esdras 1, 1 à 4. Oui. 22 à 23. On va aller étape par étape. Il y a dit qu'on va donner ça sur 2 dimanches. Peut-être même ça sera 3. Parce qu'il y aura un résumé suivi de projection. Parce qu'il y a des choses qui commencent à se passer en Israël. Il y a des choses qui se passent en Israël qui ont commencé. J'ai déjà causé avec le frère Brice. Il a envoyé quelques images. Dans la dernière phase, on va faire un résumé sur tout. Pour que vous soyez situés. Quand vous allumez la télé là, c'est pas Novelas ou bien Hollywood. Il y a des choses qui se passent sous vos yeux. Dieu vous parle. Mais vous ne les voyez pas. L'écriture s'accomplit tous les jours. La Russie vient de se faire en Afrique. Oui, on dit c'est pour libérer des Français. Ok. Mais en retour, le prix, ça sera quoi? Qui va livrer Israël? Qui sera la tête des armées qui vont attaquer Israël dans la bataille d'Armageddon?
Ça sera qui? C'est la même Russie là. Allons-y frère, oui. La première année de Cyrus, roi de Perse. Roi de Perse. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Afin que s'accomplisse. On est dans quoi? 2 Chroniques 36. Oui. À partir du verset 22. Quand il partait en déportation, Jérémie a dit qu'ils vont faire 70 ans là-bas. Allons-y frère, oui. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Roi de Perse. Roi de Perse. Qui fit faire de vive voix. Qui a fait faire de vive voix. Et par écrit. Et par écrit. Cette publication dans tout son royaume. Dans tout son royaume. 2 points. C'est Esdras 1 là que Chronique est en train de dire. C'est le même texte qu'on a connu dans Esdras 1. Il le prend encore. Parce que Chronique, le dernier chapitre introduit directement dans le livre d'Esdras. Après Chronique, 2 Chroniques c'est Esdras. Donc la conclusion de Chronique est en même temps le début d'Esdras. Oui frère, allons-y. Ainsi par Cyrus. Cyrus. Roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux. Oui. M'a donné tous les royaumes de la terre. M'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé. Oui. De lui bâtir une maison. À Jérusalem, en Juda. Un roi païen que Dieu réveille son esprit. Pour qu'ils n'ont qu'à bâtir leur temple, leur maison. À Jérusalem, en Juda. Un roi des nations. Et aujourd'hui, il y a eu un Cyrus aussi dans notre temps aussi. Le Cyrus d'aujourd'hui, c'est Donald Trump. Qui a fait signer les accords d'Abraham entre les Juifs et les Arabes. Pour la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de Jérusalem. Parce que les Juifs jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de culte. Ils ne font pas culte. Ils veulent reprendre leur culte. Leur ancienne adoration. Pour eux, Jésus n'est pas le Messie. Ce n'est pas le Messie. Donc ils vont continuer leur ancien culte jusqu'à ce que le Messie vienne. Parce que pour eux, Malachie 3 doit s'accomplir. Il doit rentrer dans le temple. Et pour eux, le ciel va s'ouvrir. Il va descendre comme ça dans le temple. Dans Malachie 3. Parce que dans Malachie 3, la Bible dit qu'il entrera dans le temple. C'est ça. Oh, il est déjà rentré dans le temple là devant eux. Ils n'ont rien vu. Rien. J'ai promené sous les portiques de Salomon. Zéro. Jean-Baptiste l'a présenté. Ils étaient bouchés, aveuglés. Et ils attendent ça encore. Donc voilà pourquoi ils veulent partir dans le temple. Allons-y frère, oui. Ainsi par Cyrus, roi de Perse. Roi de Perse, oui. L'Éternel, le Dieu des cieux. Oui. M'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé. Il m'a commandé de lui bâtir. De lui bâtir une maison à Jérusalem. Une maison à Jérusalem. En Juda. Qui d'entre vous? Qui d'entre vous? Est de son peuple. Est de son peuple. Que l'Éternel, son Dieu. Que l'Éternel, son Dieu. Soit avec lui. C'est comme ça Cyrus a dit. Et qu'il monte. Quand il est parti dans leur pays pour bâtir le temple. Et ils ont bâti le temple. Ils sont arrivés d'abord, ils ont commencé la fondation. Après, le temple. Après, la ville. Il y a eu un premier groupe qui est venu. Le deuxième groupe est venu. Et ils ont bâti le temple. Dans Esdras 6, le verset 7 à 10. Oui. Laissez continuer. Quand ils ont commencé, il y a eu opposition. Ils ont envoyé lettre à Cyrus. Cyrus a dit laissez-les continuer. Parce que quand ils vont revenir avec le même jour, ils vont rebâtir le temple. Dieu, c'est pas comme ça, hein? Dieu n'a même déclaré capitale d'Israël. Mais c'est pas le même jour, bien la même année, forcément que le temple doit être reconstruit. Ils peuvent commencer même fondation et puis après ça va s'arrêter. Voilà, blocage. Et après, ils vont continuer encore. Mais nous, pendant que les Juifs attendent leur Messie qui va entrer dans le temple, nous on sait qui va entrer dans ce temple-là. Amen. Paul a déjà vu entrer là-bas. Oui, frère, allons-y. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Oui. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent. La rebâtissent. Sur l'emplacement. Sur l'emplacement. Qu'elle occupait. Donc le temple doit être bâti sur notre place. Or, l'emplacement où le temple est actuellement là, il y a deux mosquées là-bas. Attention. Le temple du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Il y a deux mosquées là. Au milieu même, ils ont déposé là. Selon l'islam, c'est là-bas que Mahomet a fait son voyage sur son cheval. Bourak. Où Djibril est venu le voir. Voilà pourquoi nous disons que l'islam c'est l'antichrist. On va le prouver. Ce que les autres ont fait sur le temple, les musulmans sont venus faire la même chose. La haine des Juifs, la destruction des Juifs, l'extermination des Juifs que les Babyloniens ont fait.
que les Grecs ont fait, que les Romains ont fait, Mahomet l'a fait aussi. C'est ça. Hitler l'a fait aussi. Qui a dit ne prenez pas pour allier les Juifs et les chrétiens? Pourquoi cette haine envers ce peuple-là? En même temps, ils se présentent comme des sauveurs. En même temps, quand on refuse, ils les attaquent encore. Il y a un problème, frère. C'est cette trace-là qu'on va faire. On va prendre les œuvres de Mahomet. Mahomet, il a imposé les Juifs, il les a massacrés. C'est une femme juive qui l'a empoisonné. Zainab. Elle a dit, tu as tué mon peuple. Et tu m'as pris après la guerre. C'est pas grave. Mais si tu es un prophète de Dieu là, nous dit que j'empoisonne là, Dieu va t'ouvrir les yeux. Et il a mangé ça. Oui. L'autre mec qui a mangé ça, il est mort à côté. Lui, ça l'a rongé jusqu'à son aorte a été ôtée. La veine du cœur. Le poison était trop fort. C'est un faux prophète. Hein. C'est ça, il ne veut pas qu'on lise dehors. Non, Jésus n'est pas Dieu. Non, c'est un faux débat. On va parler de toi avec ton prophète. Alléluia. Donc frère, c'est comme ça que le temple a été rebâti. Cyrus les a favorisés, ils ont rebâti le temple. Quelque chose s'est passé. Il y a eu maintenant, après les Babyloniens, vous savez qu'il y a eu l'empire Médo-Perse. Sous Cyrus, il y a pressé sinon la statue de Daniel. Les 4 empires ou les 4 animaux qui sont sortis de l'eau. Le premier était un lion qui avait les ailes d'aigle. Le deuxième était quoi? Un ours qui marchait sur le côté et 3 côtes dans la gueule. C'est l'empire Médo-Perse qui a détruit 3 royaumes pour s'installer. Les Cyrus. Le troisième était un léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes. Et le quatrième, lui, c'était un animal qui avait des dents en fer. Extraordinairement fort. Il avait 7 têtes, 10 cornes. Ça, c'est rare. Donc, après les Babyloniens qui ont détruit le temple, quand il y a eu l'hégémonie des Médo-Perses sous Cyrus, il les a favorisés à retourner chez eux pour reconstruire leur temple. Quand ils ont vu de reconstruire leur temple, il y a eu après les Médo-Perses, les Grecs, qui sont venus. Alexandre le Grand n'était pas contre les Juifs. Mais quand il est mort, là, son empire s'est divisé en 4. Et c'est là, parmi ces 4-là, il y a une dynastie qui a persécuté les Juifs. Et parmi eux, il y avait un roi très méchant dans l'histoire. Il est l'image parfaite de l'Antichrist. Il est l'image parfaite de l'Antichrist. Ce roi. Allons-y, dans le livre de Daniel 8. 1 à 8, la deuxième destruction du temple. Daniel 8, 1 à 8. Oui, frère. La 3e année du règne du roi Belshazzar. Moi, Daniel, j'ai une vision. Outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'ai eu cette vision, il me semblait que j'étais à Suse, la capitale de la province de l'âme. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Daniel 8, 1 à 8. Allons-y vite, frère. Je levais les yeux. Je regardais. Voici. Un bélier. Se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes. Le bélier, il symbolise l'empire Médo-Perse. Daniel l'a vu sous ours. Après, il le voit ici en tant que bélier. C'est le même empire. Ces cornes étaient hautes. C'est comme l'empire babylonien, Ézéchiel et Jérémie. L'un a vu un lion qui est venu attaquer Israël. L'un a vu un aigle qui est venu prendre le sommet. Il voit l'empire babylonien. Un le voit en tant que lion, l'autre le voit en tant qu'aigle. Mais quand Daniel voit, il voit un lion qui a des ailes d'aigle. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut donner la prophétie d'un côté à un prophète. Et il donne un autre côté de la prophétie à un prophète. Et après un autre, il rassemble tout. Donc au départ, il voit la bête là. Il la voit en tant que bête, en tant que ours. C'est elle encore qui est le deuxième métal de la statue. Parce que la statue avait 4 métaux. La tête était en or. C'est l'empire babylonien, le plus glorieux de tous les empires. Sous Nebuchadnezzar. Après, c'était quoi? L'argent. L'argent, c'est l'empire, le deuxième empire, les Mèdes et les Perses. Les Babyloniens, là, ce sont les pays d'Assyrie et d'Irak. Ce sont eux. Les Mèdes aussi.
Il paraît que les mers sont d'origine kurde. Les Kurdes qui existent aujourd'hui, il y a un temps où ils ont divisé. Les Perses, là, ça c'est les Iraniens. Iran et Inde, là, tout ça, ça représente la Perse. En Iran, aujourd'hui, on parle de persan. C'est l'islam qui fait qu'ils parlent arabe. Sinon, les Iraniens ne sont pas arabes. Les Iraniens sont des Persans, des Perses. Donc, le deuxième empire, Daniel le voit ici en tant que bélier. Mais il y a quelque chose qui est venu attaquer ce bélier-là. Oui, frère. Je les yeux, je regardais, oui. Et voici, un bélier se tenait devant le fleuve. Oui. Et il avait des cornes. Des cornes. Ces cornes étaient hautes. Mais l'une était plus haute que l'autre. C'est l'empire Médo-Perse. Et elle s'élevait la dernière. Parce que l'empire a fusionné avec notre empire pour devenir grand. Donc il y avait une corne qui était plus haute que l'autre corne. Il a commencé en tant que petit, mais après il y a une autre qui est venue fort, puis ils se sont associés. Donc on a l'empire des Mèdes et des Perses. Allons-y, oui. Et elle s'élevant la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion. Ça, ce sont les guerres que l'empire Médo-Perse et au midi a menées. Vous savez que les Perses ont voulu envahir les Grecs. L'histoire, vous regardez les films, les 300, les films de roi Léonidas, ce sont des histoires vraies. Les Thémistocle, tout cela, c'est des gens qui ont résisté contre l'avancée des Perses. Parce que ces Darius là, tous ceux dans la dynastie des Perses là, ils voulaient prendre le royaume d'à côté, les Européens, pour les soumettre à lui. Et les Grecs ont refusé ça. Mais ils n'étaient pas encore pire, c'était juste des royaumes entre eux. Mais parmi eux s'est levé après un roi macédonien qu'on appelle Alexandre le Grand. C'est lui qui allait les conquérir, il allait même à Perse, il les a battus pour étendre le royaume de l'empire grec. C'est soit les gens grecs que l'Ancien Testament a commencé à être écrit en langue grecque. La version de la Bible qu'on appelle la Septante. C'est l'Ancien Testament en grec. Allons-y frère, oui. Aucun animal ne pouvait lui résister. Oui. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Oui. Il faisait ce qu'il voulait. Et il devait puissant. Il devait puissant. Comme je regardais attentivement. Voici. Un bouc. Venant de l'Occident. Il est venu d'où ça? De l'Occident. Il est venu de l'Occident. Et il parcourait. Les Grecs sont à l'Occident des Perses. C'est l'Europe. L'Occident, c'est l'Ouest. Et l'Orient, c'est l'Est. Le Sud, c'est le Midi. Et le Septentrion, c'est le Nord. Donc il y a une puissance qui est venue de l'Occident, de l'Europe. C'est l'Empire grec. L'hégémonie grecque. Oui, allons-y. Un bouc venait de l'Occident. Et il parcourait toute la terre à sa surface. Vous êtes à l'université du Saint-Esprit. Amen. Allons-y, frère, oui. Et il parcourait toute la terre à sa surface. Oui. Sans la toucher. Sans la toucher, oui. Ce bouc avait une grande corne. Oui, il parcourait la terre. Comment quelqu'un peut parcourir la terre sans la toucher? Voilà, c'était un léopard qui avait 4 ailes. Son avancée était rapide. Et l'empire gréco-macédonien a eu une avancée très rapide. Oui, allons-y frère. Le bouc avait une grande corne entre les yeux. Oui. Il arriva jusqu'au bélier. Mais souvenez-vous, il avait une grande corne entre les yeux. Cette première corne, c'est Alexandre le Grand. Corne veut dire puissance, force. C'est tout. Corne, c'est puissance, c'est force. Corne aussi représente un homme. Parce que la quatrième bête là, il y aura une corne qui va parler à la fin. Continue frère, oui. Il arriva jusqu'au bélier. Dans le Nouveau Testament, l'agneau aussi avait 7 cornes. Alléluia. Amen. L'image des 7 messagers qui sont dans sa main droite. Les 7 étoiles. Ce sont les 7 cornes de l'agneau. La Bible, ce sont ses 7 yeux aussi. Parce que l'œil, c'est le voyant. Allons-y frère, oui. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes. Oui. Et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Oui. Et il courut sur lui. Il a couru sur le bélier là, le bouc là. Dans toute sa fureur. Dans toute sa fureur. Je le vis. Il s'approcha du bélier. Oui. Et s'irrita contre lui. Il frappa le bélier. Il frappa le bélier. Et lui brisa les 2 cornes. Ça a été la destruction de l'empire Médo-Perse par les Grecs. Mais là, c'est dit en parabole. Allons-y frère, oui. Il brisa les 2 cornes sans que le bélier eut la force de lui résister. Il le jeta par terre. Et le foula. Oui. Et il n'y eut personne pour le délivrer du bélier. Personne. Pour délivrer le bélier. Le bouc devait très puissant. Le bouc devait très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Ça c'est la mort d'Alexandre le Grand. Allons-y, oui.
4 grandes cornes. 4 grandes cornes. C'est le verre. Quand Alexandre Pour la remplacer. est décédé, il n'a pas eu de fils. L'un des rois militaires le plus glorieux. Il est mort très jeune. D'autres parlent même de 30 ans, de 32 ans. Voilà. Il n'a pas eu de fils pour succéder à son royaume. Donc il a eu 4 généraux dans ses conquêtes. C'est ces 4 généraux-là qui ont divisé l'empire en 4. Il y avait Ptolémée qui régnait sur l'Égypte. La dynastie des pharaons blancs, ce sont les Grecs. La dynastie des Cléopâtres, elle est petite fille de Ptolémée. Il y a eu Séleucide, qu'on appelait Séleucos. Il y a eu Lysimaque et il y a eu Cassandre. Voici les 4 généraux d'Alexandre le Grand qui ont partagé l'empire. L'un a pris l'Europe, l'autre a pris l'Égypte, l'autre a pris l'Asie mineure et l'autre il régnait sur la Syrie. Le roi de la Syrie, là, c'est lui, Séleucos. Celui qui a engendré la dynastie des Séleucides. De lui est sorti plus tard un roi méchant qui est l'image parfaite de l'Antichrist. C'est lui qui a attaqué le temple encore, qui avait été rebâti sous Esdras là. C'est là où vous allez voir maintenant, l'esprit l'a montré maintenant son visage. C'est comme vous allez comprendre ce qu'il a fait avec ce roi là, Épiphanès, qu'on appelait toute la Antiochus Épiphanès. Ce roi, ce qu'il a fait aux Juifs. Non, ça est dans le livre d'histoire encore. C'est gravé. Et il est l'image parfaite de l'Antichrist. Frère, on continue la lecture. Verset 7. Oui. Je l'ai vu. Jusqu'au verset 8, oui. Au verset 8. Le bouc devint très puissant. Oui. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Oui. 4 grandes cornes. 4 grandes cornes. S'élevaient pour le remplacer. Aux 4 vents des cieux. 4 grandes cornes. Ce sont l'empire qui était démembré en 4. Oui, allons-y. Oui, frère. On est arrivé maintenant au verset 8. Ok. Donc, frère, le bouc d'Occident qui avait 4 cornes, c'est l'empire gréco-macédonien sous Alexandre le Grand. Et quelque chose s'est passé. Allons-y, au verset 9 à 14. Verset 9. Oui. De l'une d'elles, ce bouc-là, il avait 4 cornes. Et de l'une de ses cornes, donc de l'une de ses dynasties, du démembrement de son royaume. De l'une d'elles, sortit une petite corne. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Que le peuple soit bien attentif. De l'une d'elles sortit une petite corne. Qui s'agrandit beaucoup. Qui s'agrandit beaucoup. Vers le midi. Vous voyez, vers le midi. Vers l'orient. Vers le sud. Vers l'est. Oui. Et vers le plus beau des pays. Vers le plus beau des pays. Oui. Elle s'éleva. Elle s'éleva. Jusqu'à l'armée des cieux. Regardez ce que cette corne a fait. Une petite corne, mais elle s'élève jusqu'à l'armée des cieux. Alors que Paul dit dans Thessaloniciens, là, voilà ce qu'il va faire. Il va s'élever au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Oui, allons-y, frère. Elle fut tombée à terre. Une partie de cette armée. Oui, frère. Et des étoiles. Oui. Et elle est foula. Elle est foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Lui enleva le sacrifice perpétuel. Le sacrifice perpétuel, là, elle a enlevé ça. Et renversa le lieu. Elle a renversé le lieu. De son sanctuaire. La corne a renversé le lieu. De son sanctuaire. Alléluia. Amen. C'est Antiochus Épiphane, l'un des plus grands persécuteurs des Juifs dans l'histoire et dans la politique. Il allait arrêter le culte. Il a brûlé le temple encore. Il a sacrifié pas encore sur l'autel de Dieu. Oui, il a massacré les Juifs. Vous savez que les Juifs, ils avaient des animaux interdits. Selon la loi qu'ils ne devaient pas manger. On sait ce que représentent les animaux impurs aujourd'hui, puisque le sang a coulé. Il n'y a plus d'animal pur ou d'animal impur. Le même Jésus a dit à Pierre, tu es mangeur. Il dit, je n'ai jamais mangé quelque chose qui est impur. Toi, tu sais que je suis juif, il ne mange pas ça. Il dit que Dieu déclare pur, ne déclare pas impur. Pendant ce temps, c'était impur. Les animaux impurs représentaient nous les nations. Et les animaux purs représentent les juifs. Mais sinon, Pierre voit les deux sur une même nappe. La nappe, c'est l'église. Il y a juifs et non juifs. Maintenant, quand on va retourner, vous allez voir ce que cette corne a fait. Cette petite corne. Ils ont dit de l'une d'elles sortit une petite corne. Parmi ces 4 cornes-là, il
De l'une de ces 4 cornes est sortie une petite corne. C'est une dynastie. Elle s'éleva. Oui. Jusqu'à l'armée des cieux. Elle vit tomber à terre. Oui. Une partie de cette armée. Oui. Et des étoiles. Et elle les foula. Oui. Elle s'éleva. Oui. Jusqu'au chef de l'armée. Oui. Lui enleva le sacrifice perpétuel. Regardez ce qu'elle a fait. Elle s'est levée jusqu'au chef de l'armée. Elle lui enleva. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel. L'adoration qui doit lui revenir, elle a mis faire ça. Et renversa le lieu de son sanctuaire. C'est ça l'esprit antichrist. C'est ça. Et elle a renversé le lieu de son sanctuaire. Tout le monde sait qu'il s'agit de Antiochus Épiphane, qu'on appelait Antiochus Épiphanes. Verset 12. Oui, frère. L'armée fut livrée. Oui. Avec le sacrifice perpétuel. À cause du péché. Jusqu'au verset 14, oui. La corne jeta la vérité par terre. Elle a jeté le culte à terre. Et réussit dans ses entreprises. Et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint. Oui. Et un autre saint. Dit à celui qui parlait. Oui. 2 points. Oui. Pendant combien de temps? Jusqu'à quand? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? S'accomplira la vision. Oui. Sur le sacrifice perpétuel. Sur le sacrifice perpétuel. Et sur le péché. Oui. Dévastateur. Oui. Jusqu'à quand? Oui. Le sanctuaire. Oui. Et l'armée. Oui. Sera-t-il foulé? Sera-t-il foulé? Donc le sanctuaire a été foulé. Ce que cette corne a fait par Antiochus Épiphane, elle le fera à la fin des temps encore. Donc il est le type parfait de l'Antichrist parmi tous les rois qui ont attaqué Israël. Il est le type parfait de l'Antichrist. Oui, frère, allons-y. Et il me dit 2 points. Oui. 2300 soirs et matin. Puis le sanctuaire sera purifié. Puis le sanctuaire sera purifié. Allons-y, le verset 15 à 16. Verset 15. Donc il dit, tandis qu'il était là, il voulait comprendre. Oui, frère. Oui. Tandis que Daniel, j'avais cette vision. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision. Et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un 15 à 16, qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-moi la vision. Explique-lui la vision. Donc il y a quelqu'un qui dit à Gabriel d'aller lui expliquer la vision. Au verset 19, Gabriel vient maintenant pour lui expliquer la vision. Oui, 19 à 22. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Car il y a un temps marqué pour la fin. Verset 20. Le bélier que tu as vu. Le bélier que tu as vu au début de ta vision là. Le bélier que tu as vu. Il a vu d'abord un bélier. Après, il a vu un bouc aller attaquer le bélier. Il va lui expliquer qui est le bélier. Ce que je t'avais de dire tout à l'heure là. Le bélier que tu as vu. Le bélier que tu as vu. Et qui avait des cornes. Là. Ce sont les rois. Des Mèdes et des Perses. L'empire Médo-Perse. Allons-y. Le bouc. C'est le roi de Java. C'est-à-dire le roi de l'Occident, Alexandre le Grand. Le roi de Java. Oui, allons-y. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi, Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée. Ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation. De l'empire grec, de cette nation. 4 royaumes vont sortir. Mais qui n'auront pas de force. Qui n'auront pas autant de force. Maintenant, on va voir ce que cette petite corne qui a brisé le temps, qui s'est élevée jusqu'au très haut, qui a fait cesser le sacrifice là. On va avancer encore, on va voir ce qu'elle a fait. On va prendre le livre de Daniel 11. C'est le seul même corne là, il est question encore ici. Antiochus Épiphane. Qu'on appelait Antiochus 4. Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui. Prends le verset 28, dans les 11, 28, rapidement, on n'a pas le temps, Au verset 28, il retournera dans son pays, avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur, hostile, à l'alliance sainte. Donc, Daniel 11, il parle de Darius, jusqu'à l'homme impie.
Et parmi, il va faire sortir encore un combat que ce même qui a détruit le temple là a fait. Oui, qu'est-ce qu'il a fait, frère? Allons-y. Il retournera dans son pays. Oui. Avec de grandes richesses. Israël était entre ces deux royaumes là, la Syrie et l'Égypte, qu'on appelle le marteau et l'enclume. Donc, il a fait ses conquêtes jusqu'à le roi de l'Égypte aller le voir. Ils ont fait un mariage. Il a donné sa fille à mariage, ils ont fait alliance. Le monsieur est retourné après. Il n'a plus continué sa conquête. Mais après, oui, allons-y. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Oui. Il sera dans son cœur hostile. Oui. À l'alliance sainte. Vous voyez, oui. Il agira contre elle. Oui. Puis retournera dans son pays. Il retourne même au verset 21. À partir du verset 21. Oui, frère. Un homme méprisé. Oui. Prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. C'est lui, Antiochus Épiphane. C'est lui qui a cette petite corne. C'est lui. Oui, allons-y. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Par l'intrigue. Donc c'est un rusé. Un rusé. Allons-y, oui. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui. Oui. Et anéantis. De même qu'un chef de l'alliance. Oui. Après qu'on se sera joué à lui. À lui là. Il usera de tromperie. Il va user de tromperie. Il se mettra en marche. Regardez comment la Bible le décrit. Et il aura le dessus. Oui. Avec peu de monde. Avec peu de monde. Il entrera. Oui. Au sein de la paix. Dans les lieux les plus fertiles. Dans les lieux les plus fertiles. De la province. De la province. Il fera ce qu'il n'avait pas fait. Ses pères. Il fera ce qu'il n'avait pas fait ses pères. Ni le père de ses pères. Ni le père de ses pères. Il distribuera le butin. Oui. Les dépouilles. Donc au verset maintenant 28. Oui. Au verset 28. Il retournera dans son pays. Oui. Avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile. Oui. À l'alliance sainte. Mais il y a une alliance qui ne va jamais aimer. Il agira contre elle. Il retournera dans son pays. Il y a un culte qu'il déteste. Allons-y, frère, oui. Au verset 29. Oui. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Il marchera de nouveau contre le Midi, oui. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. C'est la première fois qu'il est retourné. Il n'a pas fini. Mais la deuxième fois, il revient. C'est là qu'il va détruire le temple. Là-bas, on annonce en grande ligne, dans Daniel 8, ce qu'il va faire. Mais dans Daniel 11, maintenant, on donne les détails de ces guerres. Oui, allons-y. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Contre lui. Découragé. Oui. Il repoussera. Puis furieux contre l'alliance sainte. Oui. Il ne restera pas inactif. Oui. À son retour. À son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. À son retour, il portera son regard sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. C'est-à-dire la loi. Les Juifs, ce sont eux. J'appelais la loi de Dieu. Ils sont retournés encore dans l'idolâtrie. Non seulement eux-mêmes, ils ne les aimaient pas avant. L'alliance là-même, ils n'aimaient pas ça. Puis il a eu encore une occasion. Ils ont abandonné. Donc Dieu même ouvre le champ pour qu'il entre en scène. Quand l'homme abandonne Dieu, c'est pas bon. Quand l'homme abandonne la parole de Dieu, il est livré à lui-même. Oui, frère, allons-y. Des troupes se présenteront sur son ordre. Oui. Elles profaneront le sanctuaire. C'est ça. Des troupes se présenteront sous son ordre et on fait quoi? Elles profaneront le sanctuaire. Elles vont profaner. La profanation de ce sanctuaire. La forteresse. C'est-à-dire qu'il a tué les Juifs, même dans le temple, la versé le sang. Et il allait sacrifier une trouille sur l'autel. Alors que dans la loi, ça regarde des animaux et plus. C'est ça. Mais Antiochus Épiphane, il a fait. Il va profaner le temple. Oui, allons-y. Elles profaneront le sanctuaire. La forteresse. La forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Elles dresseront l'abomination du dévastateur. Elles vont dresser l'abomination. Quelle est cette abomination? La Bible appelle le dévastateur. Elles vont, ces troupes-là vont détruire. Elles vont dresser son abomination. Ils vont même, l'autel, ils vont venir déposer la chose sur une truie. Papa Jésus dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont Daniel parle, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Parce que dans la Bible, la prophétie peut avoir plusieurs sens. La même prophétie, Dieu a dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Plus tard, dans Osée, la Bible dit encore, Osée donne
La même prophétie. On dit laisse ça aller. C'est comme si ça avait déjà été. Mais plus tard, on voit qu'il s'agit de Jésus encore. Donc la même prophétie qui concerne Israël, elle concerne aussi Jésus-Christ. Donc la même prophétie qui concerne ce roi-là, elle concerne l'Antichrist aussi. Dans ses œuvres. Parce que c'est de son esprit les questions. C'est de son esprit les questions dans Isaïe 14. L'esprit du diable, le vainqueur des nations, qui a oint ce roi-là pour aller en conquête. Mais qui aura une chute. Vous voyez? Allons-y frère, oui. Le verset 20, le verset 31. Ces troupes vont profaner le sanctuaire et la forteresse. Au verset 32, feront cesser le sacrifice. Elles dresseront l'abomination du dévastateur. Au verset 32. Oui frère, au verset 32. Il séduira par des flatteries. Il séduira par des flatteries. Les traîtres. De l'alliance. De l'alliance. Mais ceux du peuple. Reste là. Paul, le verset 36. Au verset 36. Oui. Le roi fera ce qu'il voudra. Il fera ce qu'il voudra. Il se lèvera. Oui. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il se lèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses. Il dira des choses incroyables comme Dieu. C'est pas ça Paul est en train de dire là. Mais il y a quelqu'un qui a déjà manifesté ça aussi, hein, avant Paul. Mais Paul ne parle pas de la personne, mais il parle de l'esprit qui anime la personne. Amen. Parce que la prophétie va au-delà du voile. Comme Ézéchiel 28, 1 à 10, on parle du roi de Tyr. Mais après le verset 11, on parle de l'esprit qui est en lui. Dans Isaïe 14, le roi de Babylone, c'est un roi. Mais au-delà du roi de Babylone, on parle de Satan. Parce que l'esprit antichrist, là, c'est la puissance du diable. C'est ça. Frère, Isaïe 14, reste là. On va lire. Oui, frère. Isaïe 14, oui. Quand l'Éternel aura pitié de Jacob. Prends le verset 13 à 16. Rapidement, oui. Tu disais en ton cœur. Oui. Je monterai au ciel. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Donc, le roi, là, lui, il voulait aller au ciel. Question. Le roi d'Isaïe 14, c'est de qui il est question? C'est le roi d'Israël après la défaite de Babylone. Comme un roi païen, Dieu m'a dit, toi tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Allons-y frère, oui. Jusqu'à 13, oui. Tu disais en ton cœur. 13 à 16, oui. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône. Oui. Au-dessus des étoiles de Dieu. Quand vous allez prendre le verset 4, il est dit là-bas, roi de Babylone. Au verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'établirai mon trône, oui. Au-dessus des étoiles de Dieu. Au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne. Vous pensez que c'est du roi là, il est question? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est de la personne là, il est question en réalité?